Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Oui, bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, oui à l'unisson, comme le Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Oui, l'amour à l'unisson qui nous invite dans le livre de Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et évidemment, la personne à ne pas oublier est la plus importante du voyage, toi, l'amour de soi, l'amour que tu te donnes à toi. Celui-là qui va te permettre d'ascensionner, de cheminer, de grandir, de te révéler également et d'aller surtout sur ton chemin de sainteté. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Belle âme, écoute ta guidance. Je vais t'inviter à liker cette vidéo, à la partager à une personne qui en a peut-être besoin, à actionner ta petite cloche de notification pour avoir toutes les autres vidéos que je poste sur ma chaîne. Et surtout, retiens bien que les guidances sont là pour te divertir. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, tu as le libre arbitre de prendre ce qui résonne en toi et de laisser le reste de côté. Voilà, ces guidances ne sont ni un soin, ni une indication pour ne pas aller voir un médecin, ni une aide financière, mais elles sont là tout simplement pour réveiller la spiritualité qui est en toi, réveiller l'être supérieur qui est en toi et t'aider aussi peut-être à cheminer dans la foi, Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu des messages. Déjà, l'ange du jour, c'est l'ange Ariel. Ariel qui nous parle ici d'activer ses 5 sens, d'accord? L'ange de ce jour te permet d'activer tous tes 5 sens. Et c'est également l'ange qui va t'amener à la réussite de ce que tu as mis en place. Notamment, hier on a parlé de réussite et c'est revenu encore aujourd'hui, dans la réussite de tes projets, notamment tout ce qui va toucher à la gastronomie, à l'art, à la nature et surtout à l'art oratoire. C'est-à-dire que si tu as envie d'être peut-être, on va dire, conférence, c'est ça? Faire des conférences, comment ça s'appelle? Conférencier, voilà, autant pour moi, conférencier, ou alors tu es professeur, tu es quelqu'un qui transmet, ou tu es journaliste, tout ce qui va être là, dans l'art oratoire. Cet ange va t'aider à te manifester dans ta façon de parler, dans ta façon de transmettre également, d'accord, dans la communication. Donc voilà, et le message que j'ai reçu ce soir sur 21 avec Marie, le premier message ici, c'est le Christ qui nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez demandé quelque chose. Vous avez peut-être prié. Ou alors vous attendez une réponse par rapport à une situation qui vous dépasse ou je ne sais pas. Mais on vous dit ici, la situation qui te préoccupe, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est dans Matthieu 9, verset 29. Voilà, on a le Christ ici qui allume le feu étant un élément parmi les éléments. On a parlé des sens tout à l'heure, mais le feu c'est un élément. Et ce feu-là, on voit le Christ qui fait cuire un poisson, d'accord? Et dernièrement, je vous ai donné une guidance ici qui parlait du Seigneur qui avait demandé à quelqu'un d'aller à la mer, de jeter son hameçon et d'attendre et de retirer l'hameçon et qu'il allait y avoir un poisson et qu'il ouvre la bouche du poisson et dans le poisson, il y avait un statère. Le statère, c'est une pièce d'or, c'est quelque chose, c'est une pièce d'or, voilà. Donc cette pièce d'or ici, c'est comme si on t'invite à continuer dans ce que tu es en train de faire pour pouvoir aller vers ta réussite, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend, que tu ne vois pas, mais ça va te demander de l'implication,
de la manœuvre aussi, parce que quand tu vas pêcher, tu fais de manœuvres aussi. Mais surtout, il te dit, c'est la foi. Parce que tu peux y aller, tu peux mettre toutes les neiges, toute la force, et tu ne pêches rien si tu n'as pas la foi. Donc ici, ce message t'invite à vraiment à ancrer ta foi et à te remettre à Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Et j'ai eu la Vierge Marie qui te parle d'avoir confiance. La confiance. Ici, elle te dit, je sais que Dieu. La Vierge Marie te dit d'avoir confiance. Et chez les enfants autour, ou peut-être une famille, elle est au-dessus et elle vous couvre en fait. Elle dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, si tu as demandé quelque chose, sache que tu vas recevoir ta réponse. D'accord? Et on te demande d'avoir la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais continuer avec l'enseignement sur sachet que j'ai commencé hier. J'ai vu que la vidéo a beaucoup plu. J'ai vu qu'elle a été vraiment partagée. Elle a été likée, continuée. J'attends plus de likes parce qu'on avait 5000 vues et on n'a même pas encore 1000 likes. Donc, allez-y, likez. C'est-à-dire que tout le monde qui a regardé la vidéo n'a pas liké. Voilà. Et c'est tout simplement le donner et recevoir. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais faire une petite parenthèse très rapide. D'accord? Et ça fait partie des enseignements que moi je reçois. Et puis, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Je suis qui pour dire que ce que je dis est vérité, véridique et que c'est ça. C'est pas ancré sur le marbre. D'accord? Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui a toute la sagesse. Et il donne un petit bout de sagesse à chacun. Et voilà, à chacun. Et si on réunit tout ça, nous sommes tous le divin en fait. D'accord? Mais moi, ma connaissance par rapport à ce que je vous enseigne, je vous transmets, c'est ce qu'on me donne de vous donner. Certainement parce que nous sommes sur ce même chemin de vie et que ces choses-là, peut-être vous devez les savoir aussi. Aucune prétention, je ne suis personne, je suis juste un être qui a accepté cette mission, bien qu'elle soit douloureuse, difficile, parce que j'ai aussi fui cette mission. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on m'a mis devant une situation que même si j'avais fui, j'étais allée à l'autre bout du monde, elle m'aurait quand même retrouvée. Alors j'accepte mon destin, ma destinée telle qu'elle est, et je dis merci Seigneur, tout simplement. Parce que même quand je traverse cette difficulté, il faut remercier le Seigneur. La Bible nous dit, y aurait-il une chose qui sera faite sans que Dieu ne soit au courant? Ça veut dire qu'il connaît ta situation. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de rester ferme dans la foi et d'avoir confiance. Amen. Donc, j'ai eu un commentaire par rapport au message que j'ai donné hier sur les pratiques dans les églises, la façon dont on prie, et qui n'était pas négative, évidemment, hein, puisque je parlais justement du Saint-Esprit qui opère et qui est en nous, puisque quand on commence généralement une guidance, on appelle toujours le Saint-Esprit. Et vous le savez que c'est comme ça que je travaille, et que le Saint-Esprit vient nous combler, vient nous enseigner, vient nous transmettre, vient nous édifier. Voilà. Le Saint-Esprit, une fois qu'on l'a appelé, on l'a invoqué, il est là, puisque c'est la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit consolateur. Il est en toi, il vit en toi. Il faut juste l'activer, il faut juste l'écouter. Voilà. Et ça se passe à la Pentecôte, puisque le Saint-Esprit descend sur nous. Donc, il est sur nous, on le sait. Alors, hier, quand je dis que Marie, c'était le paraclet pour aller vers Jésus, quelqu'un m'a répondu en disant, non, pour lui, le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Alors, moi, je n'aime pas de polémique sur ma chaîne. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas entendre les autres opinions. Mais ma chaîne, ça s'appelle Marie Fatma. Et les guidances que vous regardez s'appellent 21 heures avec Marie. Alors, si tu n'es pas prêt à entendre que Marie est un paraclet pour nous, pour aller vers son fils, va voir d'autres chaînes. Il y a d'autres consoeurs qui ne parlent même pas de Marie, qui ne parlent même pas de Jésus, qui parlent juste des cartes, des astres et tout ça. Chacun est libre en fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à partager avec moi sur cette chaîne. Ou alors que vous êtes interpellé par rapport à ce que je dis. Évidemment, quand le Christ est parti, puisqu'il dit que c'est après la résurrection, que tout ce qui est venu après la résurrection fait foi. Mais on oublie que Jésus, première chose, quand il est en train de souffrir sur le chemin du calvaire, et qu'il appelle Élie, Élie de la Massabatani, et qui dit, Père, non pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne,
Donc, il parlait de la coupe qui était devant lui, s'il pouvait lui éloigner cette coupe. La coupe, ce sont nos souffrances qu'on a envie parfois qu'elles nous disparaissent parce qu'elles nous font honte, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, l'horreur, comment je vais faire pour attendre cette histoire, pour supporter ça? On m'a salé, on m'a humilié. C'est ça, cette coupe. Donc, tout ce chemin de croix-là, c'est notre vie. On ressemble à Jésus. Nous sommes comme lui. Il a dit que celui qui fait les choses que mon Père demande, il est mon frère, il est ma soeur, il est ma mère. Et que si on fait même encore plus les choses qu'il fait, on en fera plus que ce qu'il a fait parce qu'il s'en va au Père. Donc, la coupe, c'est ta souffrance, c'est ta difficulté. Mais grâce à la foi que tu as, puisqu'il t'a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Vierge Marie nous demande d'avoir confiance. D'où vient la foi? La foi, c'est de savoir que le Christ a coulé son sang sur la croix, qu'il a eu le sang dans les yeux, que quand il priait encore plus fort, ardemment, sa sueur coulait comme des gouttes de sang. C'est-à-dire que ta situation, elle est aussi douloureuse que ce chemin de croix. Et il te dit pourtant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et Maman Marie te ramène ici et vient toujours appuyer pour dire confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse infinie, je sais, d'accord? Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès à présent. C'est-à-dire déjà que cette guidance t'invite à prier. D'accord? Et la foi, c'est de t'abandonner totalement et savoir que si j'ai la foi, il me sera fait selon ma foi, selon ce que j'ai demandé, ce sera accordé. Donc, je reviens à notre ami qui a laissé le commentaire que le Saint-Esprit, c'est le seul paraclet. Donc déjà, nous avons plusieurs modèles de paraclet. Donc la foi, de lâcher prise. Et aussi, il y a une chose qui est importante. C'est-à-dire quand Jésus sait qu'il va bientôt partir, il va dire à sa mère, et il va dire aux disciples, mère, fils, voici ta mère d'abord. Il nous confie à Marie. Il nous confie à Marie. Oui, il nous confie à Marie. Il dit, fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est simple en fait. C'est très simple. Je ne sais pas ce qu'on a acheté de midi à 14h. La foi, c'est quelque chose de merveilleux que quand on a les cinq sens qui sont connectés, on comprend qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bagarre. On doit juste accepter d'aller sur le chemin, quelle que soit la honte. La plupart des martyrs, la plupart des saints, comme Sainte Bernadette qui a été tellement martyrisée dans son propre village. Il y a tellement de saints qui ont souffert. Saint Charbel, tous ces saints-là, on ne va pas vers Jésus sans se dénuder. On ne va pas vers notre Seigneur sans se dénuder. Et une fois qu'il confie le disciple à Marie, et il confie à Marie le disciple, c'est là où nous rentrons en connexion avec notre maman Marie. Où il nous confie à elle. Il confie les clés de l'église à Pierre, Saint-Pierre. Donc, quand tu pries et que tu demandes à la Vierge Marie, elle n'est pas Dieu. On nous dit encore, elle n'est pas Dieu, mais elle nous allège, elle vient nous aider parce que nous seuls, on ne peut pas. Si tu pries les saints, si tu pries Sainte Rita, pourquoi tu ne peux pas demander à la Vierge Marie d'intercéder pour toi? Est-ce que Sainte Rita serait supérieure à la Vierge Marie? Puisqu'on nous dit qu'elle a été élevée, reine du ciel, reine de tout l'univers. Et autre chose, parce que là j'ai parlé de la coupe, j'ai parlé du passage de la mère au fils, où nous devons vraiment nous attacher à elle pour recevoir, pour que ça nous soit facile, que ça nous allège, qu'on ne soit pas seul dans le combat. C'est ce qu'elle fait sur cette chaîne. La troisième chose, nous avons Jésus quand il est sur la croix, qui regarde au ciel, il sait que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que tout commence. Parce que s'il n'avait pas pardonné, tu penses que je serais là aujourd'hui avec toi? Tout commence à partir du pardon. Son sang déjà nous rachète, nous lave, mais le pardon, comme je vous dis à chaque fois, transcende la tragédie. Ce soir, je dois comprendre que toutes ces personnes qui t'ont mortifié, qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, qui t'ont humilié,
qui t'ont rabaissé, qui t'ont rendu comme si tu t'es la pire des choses, la pire des souillures. Il faut que tu leur pardonnes ce soir, sur 21 avec Marie. Dans ton cœur. Pardonner ne veut pas dire embrasser à nouveau la personne, mais il faut que tu le fasses pour ton propre salut. Donc, le paraclet, on peut donc dire qu'on a plusieurs paraclets, si vous le voulez. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous habite. Donc lui, il va nulle part, il est là. L'Esprit de Dieu. Puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça parce que ma chaîne, ce n'est pas une chaîne de débat, c'est une chaîne d'enseignement, c'est une chaîne de transmission, c'est une chaîne où j'apporte ce que je reçois et ça demande beaucoup d'énergie. Donc moi, les commentaires comme ça, je ne vais pas effacer ce commentaire, mais quand il y a des commentaires qui amènent à la polémique, j'efface. Je voulais juste rappeler aux gens qui viennent sur cette chaîne que si ça ne vous plaît pas de parler de Marie ou bien de recevoir Marie comme votre maman ou comme votre aide sur ta difficulté, parce que moi, si je suis en galère, on me dit comme tu vois là, Marie-Fatma, franchement là, tu vois la voisine qui est là-bas, la maman là, qui peut-être qui ne paye pas de mine, mais maman Marie, elle paye les mines. Hein. Si tu lui demandes, elle va te sortir de ta situation. Va la voir. Je vais aller quand même. Même si j'ai un doute, je vais quand même aller parce que j'ai envie de me soulager. J'ai envie d'avoir moins de douleur, de moins souffrir. J'y vais. Si ça marche, ça a marché. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Mais si les autres personnes ont reçu de cette maman, par exemple, des grâces ou des guérisons, pourquoi moi, je n'en recevrai pas? Et c'est là où on t'invite à te dire ce soir, sur 21 avec Marie, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Voilà, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une vérité qui va être éclatée, une vérité qui va sortir, une vérité qui va être dite, une vérité que les gens ont peut-être camouflée, une vérité qui doit éclairer le monde. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Donc, il y a une notion ici de retrouver le chemin de la vérité et de laisser ton enfant intérieur s'apaiser. Prends soin de l'enfant en toi par des attentions et des jeux. Laisse-toi guider tout simplement. Je vais continuer rapidement avant de faire les 4. On va changer de format comme d'habitude. Donc, on nous parlait hier de Luc 19, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée. On parlait de Zachée qui est monté sur l'arbre pour regarder, pour chercher Jésus. D'accord? Il est monté pour chercher Jésus parce qu'il avait envie de voir son sauveur. Il est monté sur un sycomore. Et donc, on dit que Zachée, c'était un homme riche, le chef des publicains. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il était donc différent des autres publicains matériellement et financièrement. Mais c'était un homme bien assis également. Malgré sa richesse, il cherchait pourtant à tout prix à voir qui était Jésus. À cause de la grande foule qui suivait Jésus, il n'y arrivait pas parce qu'il était handicapé par sa petite taille. Cependant, il a activé sa foi, il a couru pour rencontrer Jésus et il est monté sur un sycomore parce qu'il savait par la foi grandissante que Jésus devait passer par là. Voyez, belle âme, ce soir, quel effort physique cet homme a déployé pour voir Jésus. On te demande de mettre une action. Peut-être c'est la prière, peut-être ce sont tes genoux, peut-être c'est ton travail, peut-être c'est ton projet que tu as laissé de côté. Mets une action. Rappelle-toi que Jésus a demandé à l'homme d'aller jeter l'hameçon et de retirer le poisson. Et dans le poisson, il devait lui ouvrir la bouche en plus pour retrouver un stataire. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il y en a plus. Mais ici, il y a un début de quelque chose qui t'amène à la réussite et à la prospérité. Et surtout, n'oublie pas de pardonner à ceux qui t'ont offensé. D'abord, il court. Ensuite, il monte sur le sycomore, qui est une sorte de figuier de grande taille, un peu bizarre. Les gens pouvaient le regarder comme un fou, mais il était déterminé à voir Jésus. Il désirait la présence de Jésus dans sa vie. Est-ce que tu désires la présence de Jésus dans ta vie? Qu'il te soit fait selon ta foi.
Tu veux voir Jésus se manifester dans ta vie? Mesdames, ce soir, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le recevoir pleinement? Hier, on a dit que Jésus rentre dans ta maison, puisqu'il te demande de descendre de l'arbre comme Zachée, parce qu'il sera aujourd'hui chez toi. Alors, mais qu'est-ce que tu as fait pour le recevoir pleinement? Zachée avait fait beaucoup d'efforts spirituellement et physiquement, il s'était épuisé. Ce publicain n'était pas chrétien, il n'était pas chrétien, mais il s'est efforcé à chercher Jésus malgré son handicap physique. Parfois, nous les chrétiens, nous sommes là, nous sommes assis, et les païens vont venir rentrer dans la gloire et nous laisser parce que nous pensons que tout est acquis. On ne veut plus faire des travaux, on ne veut plus faire du travail sur nous. On se dit, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, mais si tu ne fais pas d'efforts, puisque tu vois bien que cet homme même, Jésus lui a dit, va lancer la maçon, va faire ceci, et tu vas trouver un sycomore dans la bouche du poisson. Donc il y a des actions à mettre, il y a des efforts à faire quand on veut suivre Jésus. Et il y a aussi l'acceptation de nos humiliations quotidiennes pour aller vers notre Seigneur. Soyons donc stables et disciplinés dans notre marche chrétienne. Combien de fois as-tu monté ou es-tu monté à la montagne? C'est-à-dire prendre un temps pour jeûner et prier. La montagne, c'est ça qu'on appelle dans le jargon des prêtres, des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont à la montagne. Quand on dit que tu vas à la montagne, c'est-à-dire que tu prends le temps de jeûner, de prier, de demander quelque chose à Dieu. Ne nous fatiguons pas à rechercher la présence de Dieu dans nos vies si nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices pour Jésus. Les promesses qui ont changé la destinée de Zachée commencent au verset 5 et 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Donc Jésus, tu vois, il arrive, il y a la foule, mais comme il est Jésus, il sait qu'il y a un mec qui est là-haut qui veut le voir. Il aurait pu faire comme si je n'avais pas vu. Et s'il n'avait pas ce sens-là, cette spiritualité, cette divinité, il n'aurait pas su que Zachée était là. Mais comme c'était Jésus, on te dit que tes sens aussi vont te permettre de voir des choses que les autres ne voient pas. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Direct, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Donc peut-être que tu as déjà fait tellement de choses dans ta vie. Tu as déjà tellement couru, tu as déjà tellement été voir. Pour certains, des marabouts, des féticheurs, des machins à gauche, à droite. On te dit ce soir, reviens aux choses simples. Demande à la Vierge Marie. Notre-Dame du perpétuel secours. Ces jours-ci, on m'a fait un clin d'œil de vous dire de prier Notre-Dame du perpétuel secours. Elle est là. Elle va vous amener vers le Christ. Il lui a dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et nous pouvons comprendre que Zachée a eu la grâce de recevoir Jésus dans sa maison et cela a procuré une grande joie dans son cœur. Nous voyons aussi comment les gens ont commencé à lui faire de la jalousie. Ouais, quand tu reçois le Christ, parfois tu es surpris que les gens vont te faire de la jalousie pour rien. Tu ne sais même pas pourquoi on te jalouse, alors qu'ils ont des grosses bagnoles, des grosses maisons, ils ont ça, mais ils vont te jalouser. Oui, même si Zachée était un homme riche, mais le fait est qu'il avait reçu Jésus, il a suscité la jalousie, parce que ce n'est pas sa richesse mondaine qui attirait la jalousie, parce qu'il était déjà riche. Mais c'est la richesse qu'il avait reçue en Christ qui a commencé à susciter de la jalousie. Mais ils n'ont pas empêché Jésus d'entrer dans sa maison, puisqu'ils ont commencé à dire, mais cet homme, ce n'est pas un croyant, c'est un païen, pourquoi tu vas là-bas? Le verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Peut-être que tu ne te sens pas digne de recevoir Jésus. Mais il suffit qu'ils disent un seul mot, comme descends, je serai chez toi ce soir, pour que tu le reçoives dans ton cœur. Amen. La parole dit, dis seulement une phrase et je serai guéri. Une seule phrase de Jésus va transformer ta vie. Alors ce soir,
je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se transformer. Il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie de manière majeure, de manière littérale, de manière même radicale. Ta vie ne sera plus comme avant. Prépare-toi à recevoir Jésus ce soir parce qu'il rentre dans ta maison ce soir. Et quand il rentre dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, tout est différent. Tout est transformé. Tout est changé. Et dans la pureté, la sainteté et dans le bon sens. Donc prépare-toi à avoir peut-être d'autres jaloux. Avoir peut-être d'autres jaloux. Parce que tu vas ascensionner. Et à chaque niveau d'ascension, tu as d'autres démons qui viennent s'ajouter. Donc, à chaque niveau que tu arrives, tu as de nouveaux démons. Prépare-toi à ce que ces démons-là, quand toi, tu es couvert dans le corps du Christ, il ne peut rien t'arriver. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, comprends à partir d'aujourd'hui que sans les efforts, tu n'auras rien de la part de Dieu. Et que tu ne pourras pas vaincre les batailles invisibles qui se présenteront à toi. Zachée a fait des efforts. Il a couru, petite comme il était. Il a couru, il est parti, il est monté sur l'arbre, sur le sycomore. Il a attendu Jésus. Il a dû peut-être attendre des heures. C'est un peu comme les gens qui vont aller voir le feu d'artifice sur les Champs-Élysées. Ils restent là pendant toute une journée. Ou qui vont aller voir le défilé. Ils sont là, ils attendent. Juste pour voir le président passer. Ou pour voir le feu d'artifice. Zachée a fait des efforts. Quels sont tes efforts? As-tu seulement demandé une manifestation de grâce pour ta famille? As-tu pensé à faire un soin énergétique? As-tu pensé à aller vers, peut-être à Lourdes, faire un pèlerinage? As-tu pensé à te rapprocher de Jésus pour aller prendre un baptême, te faire baptiser, te communier, prendre l'Eucharistie? Je ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas ta situation. Je donne des exemples. Mais chacun dans son cœur sait s'il a fait la démarche comme il se doit. Jésus dans le désert est une preuve réelle de la présence et de la manifestation de la puissance de Dieu. Car lorsqu'il sort du désert, après 40 jours, il est vêtu de la puissance de Dieu et obtient la victoire devant Satan grâce aux efforts qu'il avait fournis spirituellement et physiquement. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je veux juste rappeler aux personnes qui ont fait leurs soins au désert, et à mer bien sûr, que tout est accompli. Moi, je suis allée au désert. Je vous ai accompagné à travers vos soins énergétiques. J'ai pris l'initiative. Et je sais que ces efforts, Dieu les récompense dans vos vies au centuple. C'est comme ça que ça marche. Parce que tu as mis une action. Parce que tu as fait confiance. Parce que tu as cru. Et que tu n'es pas resté attendre que ça tombe dessus. Non. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Je ne voulais pas que la guidance soit trop longue, mais je vais quand même vous faire les cartes dans l'autre format que vous aimez bien. Et je vous dis à tout de suite. Donc comme je vous ai dit, on reprend ce format-là parce que je pense que ça plaît beaucoup. Et j'ai commencé par mélanger les cartes. Et puis tout d'un coup, j'ai ces trois-là qui sont restés. Donc je vais les mettre, je vais les lire et je vais les remettre, je vais les remélanger. Mais là, clairement, ici, on nous parle de la tour, d'accord? La tour est la transformation d'une situation qui était bloquée, d'accord? Bloquée pourquoi? Bloquée peut-être parce qu'il y a eu de la magie noire. Bloquée pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des manipulations. Bloquée pourquoi? Parce que les gens ont conspiré. Il y a eu quelque chose qui a été fait. Puisque ces gens-ci avaient des outils pour pouvoir faire quelque chose pour bloquer la situation. Mais quand la tour arrive, la tour nous rappelle ici qu'il y a quelque chose qui va être détruit. Et d'ailleurs, je ne me base pas que sur la tour, je me base sur ce que je vois ici, le monde. Donc pour moi, on va nettoyer une situation, on va la libérer, on va la débloquer. D'accord? Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons le chariot. Le chariot nous parle ici de la victoire. D'une situation qui était bloquée, mais vraiment bloquée. Pourquoi on arrive avec la tour pour dynamiter tout ça? C'est que quelque chose était compliqué là. Ça peut être d'ordre, encore une fois, de magie noire, mais ça peut aussi être de la conspiration, de la manipulation, des complots, quelque chose de ce genre. Ok? On va vers le monde. La résistance se transforme en autre chose et la roue de la fortune ici te parle qu'on va enlever ce blocage, on va le déboussoler, d'accord?
Et je pense que je peux confirmer ici avec ces deux énergies qu'il y avait de la magie noire. Ok? Il y a eu de la magie noire dans cette situation qui va être déboussolée, qui va être détruite, qui va être dynamitée, anéantie. Parce que tout simplement, c'était l'heure, hein, le chariot. Et nous avons le soleil. On quitte l'enfermement. On quitte cette énergie d'ermite. On quitte tout ça. Et je pense qu'il y aura quelque chose ici qui va toucher à la justice aussi. Ce n'est pas la justice des hommes, ça va être la justice divine. Ok? Donc clairement ici, il n'y a plus de doute, cette énergie s'en va. Et je pense que pour certains, c'est une énergie masculine. Elle s'en va, elle quitte votre vie, elle est détruite, elle sort, c'est l'énergie sortante. Elle peut s'approcher si elle veut, elle peut continuer à griffer, à racler les murs, mais elle ne va plus vous détruire, elle ne va plus arriver, c'est fini là. Parce que vous avez ouvert les yeux, ok? Voilà. Je vais prendre des notes parce que sinon après je risque d'oublier. Rappelez-vous que Jésus est descendu aujourd'hui dans votre vie. Hein. Il y a une personne qui pensait être plus forte que Dieu. Mais quand tu essayes, tu te casses les dents. Hein. C'est casser les dents en voulant vous manger. Vous êtes amer en fait, vous êtes amer, on ne peut pas vous manger. Vous leur avez donné un goût d'amertume, c'est-à-dire qu'ils sont venus alors que vous êtes quelqu'un de douce, de bonne, de généreuse. Mais c'est comme si ils sont venus vous manger dans la nuit. Je dis ça comme ça, c'est une image. Hein? Les maris de nuit, les démons, tous ces démons-là qui viennent pour changer votre énergie dans la nuit. Ils sont venus vous manger dans la nuit. C'est comme si on a versé un produit sur vous. Ils vous ont trouvé amer. Ils vous ont trouvé amer, oui. Ah ouais. Eh oui, ils se sont cassés les dents, mais très grave. Ouais. Moi, je prends en fonction de ce que les guides me donnent comme titre. Hein. Je rigole. Il y a des gens qui vont pleurer. Ça va chauffer. Hein. Je vous assure, il y en a qui vont dire waouh. Il y a des gens qui vous ont prise pour, comme disent les Ivoiriens, ça fait rien. Ouais, ils sont venus en voulant vous manger dans la nuit. L'occultisme, ils sont venus faire des choses contre vous. Ils ont trouvé. Et Jésus et Marie. Et Jésus et Marie. Et pas que les archanges Michael, etc. Je vous assure. Vous ne savez pas à quel point le spirituel est plus que le physique. Je vous assure. Le spirituel, si vous n'êtes pas spirituel, commencez à l'être à partir de maintenant. Je vous assure. Parce que ça, c'est rien, ça part, ça pourrit, ça c'est ce qu'on laisse. Le spirituel est plus que vous. Si vous n'avez pas confiance en votre Dieu, que vous priez et que vous pensez que votre Dieu c'est un Dieu qui dort, remettez les genoux au sol, tu verras. En tout cas, ce que je veux vous dire ce soir, laissez faire. Laissez faire. Est-ce que tu veux couvrir les cartes comme ça? Quand tu as le divin et la Vierge Marie. Je mélange les cartes devant toi. Hein. Voilà, je vais juste prendre une pour qu'on en ait 3. Sur tout ce qui était ombre dans ta vie. On va en prendre une autre. Blocage. Force. Les gens qui sont venus mettre occultisme, magie noire. Tu gagnes. Parce que Dieu gagne toujours. Qu'est-ce que nous avons? La tour. Le pendu. Il y a quelqu'un qui était dans votre vie là. Il voulait vous transformer en autre chose. Mais c'est lui qui va se transformer. Oui, il voulait vous transformer en autre chose. Mais c'est lui qui va se transformer. Avec la tour ici, c'est dégagé. C'est un grand coup de balai qu'on va donner dans votre vie. Pour ces personnes. Restez alignés à Jésus et à Marie. Je peux m'arrêter là. La guidance, elle est très claire. Pour moi, c'est fini. Voilà. Je ne sais pas quoi je veux dire de plus avec cette guidance. Parce que les messages qu'on avait eu avant, avec l'histoire de Zachée, tu as cherché Dieu. Tu l'as vu.
Si tu ne l'as pas encore vu, sache qu'il est là. Rentre dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton cœur. Prie et il te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Je vais juste, parce que j'aime ça, vous faire un petit tirage ici avec cet oracle. Mais quand j'ai ça, je n'ai plus de mots. Le Seigneur a déjà donné la sentence. La sentence est là. Moi, je pense que certains d'entre vous ici, on me dit que je peux vous le dire. On me dit que je peux vous le dire. Là, on a la fatalité. D'accord? On a la stérilité. Des nouvelles, vous allez avoir les nouvelles de ces personnes. On me dit de vous le dire. Vous avez la clé, hein? Ce matin, pendant que je... Il y a quoi là? La sagesse. Les gens vont trouver la sagesse. Ils vont... Comment disent les Africains? Les Africains, comment on dit souvent chez nous là en Afrique? Ils vont lire l'heure. Hein? Ils vont lire l'heure. C'est ce que les Africains adorent dire. Je suis africaine, bien entendu. Hein? Mais moi, il y a des expressions que je ne connais plus. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'Afrique. Mais de temps en temps, je vois des commentaires et ça me fait rigoler parce que ça me rappelle mon enfance. Et je ne regarde pas trop les réseaux sociaux. Je suis dans mon réseau social, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, donc je ne mets pas toujours à la page. Mais quand je lis les commentaires comme ceux-là, ça me fait rigoler. Parce que je dis, il y en a qui vont apprendre à lire l'heure ici. Donc ce soir, c'est 21 avec Marie. Je vais vous dire ce que j'ai vu ce matin. Ce matin, après ma méditation, je ne sais pas ce qui m'attend dans ma vie. Moi, je partage tout ce que je reçois. Je partage tout ce que je reçois. J'étais comme ça. Ça, c'est un ange qu'une belle âme m'a offert sur cette chaîne. J'étais comme ça, devant mon miroir. Et je pense que je devais me laver les dents. Et j'ai eu une vision où on me mettait des ailes. J'avais des grandes ailes derrière, comme ça, blanches. Et j'ai senti comme si ça appuyait sur mes omoplates là derrière. Et je ne sais pas ce que le Seigneur me réserve avec tout ce que j'ai déjà traversé comme souffrance dans ma vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est la foi qui me donne la force d'être ici pour vous donner ces messages. Parce qu'il y a des jours où, si je m'écoutais, je ne serais même pas là. Restez connectés à votre divin. Je ne sais pas ce qu'il peut pas pour toi. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, puisqu'il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui, beaucoup d'entre vous vont recevoir leurs ailes comme ça. Ouais, ces ailes. Vous devenez des anges terrestres. Et sachez que quand tu deviens un ange terrestre, tu es un ange aussi là-bas. N'aie pas peur de ce qui t'attend. N'aie pas peur de ce qu'on peut te balancer. N'aie pas peur des humiliations. N'aie pas peur de... Parce que tu es avec Jésus, tu marches avec Dieu. Nouveau départ. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Quand tu marches avec Dieu, n'aie pas peur. Non. Ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut nous parler ici? D'héritage. Il y a un héritage que tu vas recevoir. Peut-être qu'il vient de là-haut, ou de tes parents. L'héritage. Et on me parle ici de la grâce. La passion. Il y a une histoire de passion là aussi. Et regarde, tu as la carte bleue. Hein. Tu as la carte bleue, tu as le divin, tu as la Vierge Marie, tu as le soleil, tu as la carte bleue. Ici, tu sais, Dieu ne se mélange pas avec l'ombre. Là, l'énergie d'ombre ici qui était bloquée, tu vois, il y a bien une démarcation. Or, le divin, il est avec la Vierge Marie. Et c'est là je vous dis, allez vers Marie parce qu'elle est le paraclet. D'accord? Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle n'est pas Dieu, mais elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et sachant que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, donc faites vos équations, vous qui avez fait les mathématiques. Ouais. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Puis chaque jour, je marche avec le roi. Le roi, c'est Jésus. Donne-lui ta vie. Tu ne seras jamais déçu. Jamais. Jamais. Ouais. Jamais déçu. Ces gens sortent de ta vie. Hein.
Quel que soit ce qui t'attend, accepte-le. Parce que lui, il va te conduire vers ce chemin de sainteté. Tu as les ailes invisibles. Tu ne les vois pas, mais tes ailes sont là. Tu peux décoller très haut et tu vas réussir. Oui, prépare-toi à ta réussite. Abonne-toi à cette chaîne parce que le Seigneur m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec nous. Alors ne laisse pas ton occasion passer parce que quand tu es abonné à une chaîne, tu reçois également les vibrations de cette chaîne, de cette énergie. Abonne-toi, like, partage. Belle âme, ce soir, je suis 21 avec Marie. J'ai plus envie de faire des cartes. J'ai plus envie de faire là. C'est trop beau. Mais je veux quand même le prendre celui-ci. Les cartes parlent. Hein. Vraiment, les cartes parlent. Je vous assure. Regardez ce qui est écrit. Je vais vous montrer. La méchanceté. La jalousie. Les cancans. La rivalité. C'est ça qui a amené ces gens à ça. Sur vous. Ouais. Mais gardez la sagesse que Dieu peut tout. La relation magnétique. Attraction, relation émouvante, irrésistible. Il y a une histoire ici par rapport à une femme et un homme peut-être, une attraction magnétique qui a amené beaucoup de cancans, beaucoup de jalousie. Et qui a fait basculer cette histoire dans l'homme pour certains. Mais on parle d'un masculin, énergie, il y a un consultant genre masculin. C'est un masculin ici qui a amené cette destruction. On l'a vu tout à l'heure au premier tour. Hein. Rappelez-vous quand j'ai d'abord fait les cartes, on a eu l'empereur. On parle de la bonne récolte ici. Tu as une récompense qui vient vers toi, c'est ce soleil. Ton lieu de vie va s'améliorer, ton foyer, ta maison, ton intérieur. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. On parle ici de solitude pour l'instant. Replie-toi sur toi. Isolement, inquiétude, ne t'inquiète plus. Il y a un succès total qui vient pour toi là. Réussite, accomplissement, renaissance. Reconnaissance, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là? L'infidélité. Alors, il y a quelque chose ici avec l'infidélité qui a peut-être amené des problèmes, d'accord? Frivolité, tentation, tromperie. L'entourage familial, famille, environnement, clan. Il y a une histoire là avec l'infidélité et il y a une histoire de famille là. Situation très complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. D'accord? Ça amène, il y a une rupture là, séparation, silence, crise. Mais tout compte fait, quel que soit ce qui s'est passé, il y a l'entourage proche qui est concerné, c'est la famille. Hein. Mais il y a une ouverture ici, les possibilités, les opportunités, le déclic. D'accord? Donc, tu as la clé. Hein. Tu as le divin, tu as Maman Marie, tu as la clé, tu as les guides. Tu as la clé, tu as la clé. Tu as le nouveau départ. Tu as l'héritage. Tu as la grâce, tu as la passion. Il y a une histoire de passion là qui a fait tomber les gens dans quelque chose de très bas. Mais prenez le temps de guérir pour retrouver votre lumière, votre beauté. D'accord? Il y avait une histoire stérile ici qui a amené une fatalité. On parle que vous allez recevoir des nouvelles pour retrouver également le chemin de l'apaisement au niveau de votre cœur. Vous avez le divin et gardez la foi en Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, succès total ici dans ce que tu vas mettre en place. La bonne récolte arrive pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'agir et de mettre en place ce que tu dois mettre en place. Parce que le Seigneur est tout pour toi. Le Seigneur t'accompagne. Quels que soient les obstacles, quelle que soit l'envie de l'ennemi de te mutiler, de te museler, de te couper les mains, de couper les ressources, de t'empêcher de parler ou de te bloquer ton chakra de la gorge. Tu vas t'exprimer puisqu'on t'a dit que c'était la réussite. L'ange Ariel, aujourd'hui, pour tous ceux qui sont dans la communication, dans tout ce qui va être conférence, conférencier, les métiers de gastronomie, les métiers de la nature, les métiers d'art. Si tu fais du cinéma, tu écris, ma foi, ça va réussir. N'aie pas peur. Belle âme, je t'aime. Je te renouvelle mon amour ce soir. Je suis 21 avec Marie. Accroche-toi à Marie, à ton chapelet.
Et que ta foi reste ferme. Si tu savais ce que je traverse dans ma vie, si tu savais ce que j'ai vécu pour être ici aujourd'hui à te parler, tu ne douterais plus de sa présence et de sa puissance à intervenir dans nos vies. Accroche-toi et tu seras vainqueur du sang précieux qui a coulé sur la croix à Golgotha pour nous. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme, ce soir sur 21h avec Maman Marie. J'attends vos prières pour les mettre là. Si vous n'écrivez pas les prières, je ne vais pas les imprimer et elles ne viendront pas là. Et je ne vais pas les réciter. Donc, j'attends vos prières. J'ai encore des messages de demande de prière, mais envoyez-les, écrivez-les. On le mettra là. Et plus on est nombreux pour prier, plus la puissance de la prière va monter là, comme un feu. Regarde ce feu-là. C'est Jésus qui t'apporte les vivres. Tu te rappelles l'histoire du poisson? Il y a un poisson, on n'en a même pas fait le rapprochement. Il y a un poisson là. Tu vas être ressourcé. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. À très bientôt.